c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Adrien Lelièvre, je suis journaliste aux Échos et avec mon collègue Sébastien Holland, on est au Paris Bike Festival. En bon français, c'est le festival du vélo. On est, comme vous pouvez le voir ici, à l'hippodrome de Longchamp, juste à côté de Paris. Et donc ici, pendant 3 jours, des marques de vélo exposent leurs nouveaux modèles, des fournisseurs aussi sont présents. Et donc on va vous présenter tous les acteurs du marché du vélo qui essayent de réinventer le vélo de demain. Donc on va commencer peut-être de façon un peu spectaculaire avec une petite figure d'un de nos camarades et puis on va vous présenter du coup le marché du cycle, ces acteurs qui essayent donc du coup de relancer le marché du vélo. Tu peux y aller. Voilà pour commencer. Donc, pourquoi on est ici? Parce que le marché du vélo se porte très bien. Il faut savoir qu'en France, ils vendent plus de vélos que de voitures. C'est plus de 3 millions de vélos qui sont écoulés en 2016. Et le chiffre d'affaires du marché du vélo a atteint l'année dernière 1 milliard d'euros, donc c'est assez considérable. Et une des grandes nouveautés des dernières années, c'est le vélo électrique. C'est le vélo à assistance électrique plus précisément. Donc on va vous présenter tout à l'heure quelques modèles assez originaux. C'est des vélos qu'on voit de plus en plus dans les villes, dans les campagnes, avec des petites batteries. Et c'est des vélos qui permettent d'aider le cycliste à faire des efforts. Elles sont plus beau maillot pour peut-être aller chercher le record. Alors, je vais prendre le micro. Alors Adrien, on va commencer par aller à la rencontre de différents acteurs de l'innovation autour du vélo. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la première start-up que nous allons rencontrer qui propose une solution innovante? Alors on va aller dans cette direction et on va vous présenter la start-up qui propose le produit Wink. Wink, c'est un vélo qui a un guidon connecté. Donc on va aller voir directement les personnes qui s'occupent de cette start-up. La boîte s'appelle Velco. Et donc le vélo dont on va vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est un vélo qui a pour particularité d'avoir un guidon connecté. Donc on est avec un des représentants de l'entreprise Velco. Bonjour. Bonjour. On va aller juste à côté du guidon connecté. Donc le guidon connecté, c'est ceci. Donc je vais demander au représentant de Velco de nous expliquer en gros à quoi ça sert un vélo connecté et combien ça coûte et quelles sont les particularités en fait de ce produit. En fait, le guidon il a 3 fonctionnalités principales. La première, vous rentrez votre destination sur votre téléphone et les blocs lumineux que vous avez ici vont vous indiquer d'aller à droite, à gauche, de fermer tout ou d'aller tout droit. Vous avez également des phares intelligents. Ces phares-là, en fait, ils vont s'allumer et s'éteindre, s'auto-réguler en fonction de la luminosité extérieure. Le but, c'est de vous rendre toujours visible de votre environnement. En fait, quand il fait nuit, on va avoir des phares 225 lumens qui sont très puissants, parmi les phares les plus puissants sur le marché. Et après, vous avez aussi une alarme en 4 volts, 91 décibels, et un système de géolocalisation qui va tracer votre vélo en 4 volts. Pour résumer, le guidon, il vous guide, il vous éclaire, et il retrouve le vélo volé. Donc le cycliste n'a plus qu'à pédaler, il n'a plus à se soucier des autres choses en fait. Exactement. Le but, c'est de vous rendre vraiment plus simple, plus pratique et agréable votre pratique du vélo. Et du coup, quand est-ce que vous avez créé ce produit et pourquoi en fait vous êtes lancé sur ce créneau? En fait, voilà, nous on voulait vraiment travailler sur les problématiques de mobilité. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on a travaillé avec fabricants, distributeurs, police nationale, assurance, ville. Au début, on faisait un tracker GPS et après on a présenté ce tracker-là à cet acteur et on a pivoté sur le guidon connecté. On l'a présenté au Tour de France l'année dernière, donc au Connected Bike à Angers, à la 3e étape. Et en quelques semaines, quasiment on a eu plus de 1000 réservations du produit. D'accord. Voilà. Et vous êtes lancé donc précisément à quelle date Alors l'entreprise a été créée le 5 février 2016. D'accord. Maintenant ça fait plus de 2 ans et demi, donc on a commencé en février 2015. Voilà. D'accord. Et donc vous êtes une entreprise française, c'est peut-être important de préciser. Vous êtes basé où On est basé à Nantes. Voilà. À Nantes. Donc maintenant on est 12 dans la société quasiment, à la fin de l'été on sera 12. Et on a fait une première levée de fonds d'1 million d'euros pour finaliser l'industrialisation du produit et le mettre sur le marché. Et donc là, le 16 mai prochain, on lance la phase de commercialisation. Les particuliers, on pourra précommander le produit en allant sur notre site, donc à 149 € au lieu de 249 € en magasin. Voilà. Donc je précise, c'est que le guidon connecté que fait Velco. Et donc c'est un guidon qu'on peut mettre sur à peu près tous les modèles de vélo? Voilà, exactement. On a plusieurs modèles. On a un modèle ici que vous voyez qui est plutôt VTT, VTC, et on a un modèle là-bas qui est un modèle urbain. Et avec ça, on fait tous les types de vélos sauf les vélos de course. Voilà. On va essayer d'aller montrer le modèle urbain pour aussi comprendre qu'on peut aussi le mettre sur son vélo du quotidien.
Une autre question, il faut compter donc à peu près combien pour s'équiper d'un guidon connecté comme ça Alors du coup, comme je vous le disais, 249 € en magasin en septembre et sur la phase de précommande, 149 €. Voilà. Et vous êtes une des seules entreprises à faire ce genre de produit Exactement, ouais, on est les premiers cette installation, on est les premiers à faire un guidon connecté, voilà, intelligent avec cette fonctionnalité. D'accord, bah écoutez, on vous remercie. On rappelle le nom de l'entreprise, c'est Velco et le produit c'est Wingbar. Wingbar. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Ok, alors donc là on avait un vélo qui proposait entre autres aussi une solution contre le vol. Je crois qu'Adrien, il y a plus de 150 000 vélos qui sont volés par an. Il me semble que toi, tu as volé plusieurs fois tes vélos. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se font aussi voler régulièrement leur vélo. Et donc, il y a aussi une start-up qui propose une autre solution en cas de vol. Et je crois qu'on va aller la rencontrer tout de suite. C'est ça, le vol, c'est un vrai fléau et ça empêche beaucoup de cyclistes à monter, notamment dans les grandes villes, sur les vélos, parce que quand on se fait piquer son vélo une fois, deux fois, trois fois, on peut finir par jeter l'éponge. Donc là, on est en face du centre de Paravol. On est en direct sur Facebook Live. J'aimerais que vous nous parliez de Paravol. En gros, à quoi ça sert Paravol et en quoi c'est efficace pour lutter contre le vol de vélo Alors bon, Paravol sert à identifier les vélos en utilisant le numéro de série du vélo qui existe déjà, qui est déjà sur le vélo. Donc on n'a pas à rajouter un numéro. Pour faciliter l'identification, on utilise un sticker. D'accord. Mais même sans sticker, même si le sticker est difficilement arrachable, mais même sans sticker, c'est le numéro de série qui va parler, puisqu'il y a 150 000 vélos par an qui sont volés mais retrouvés. Et notre questionnement, ça a été comment on peut identifier le propriétaire de ce vélo pour pouvoir rendre le vélo. Et donc on s'enregistre sur Paravol en mettant le numéro de série du vélo, si possible la photo du vélo. Les coordonnées, le propriétaire met ses coordonnées et il signale, il indique que son vélo est en statut volé. Comme ça, même par exemple, si vous voulez acheter un vélo d'occasion, que si le numéro de série est volé, il y a peu de chances que vous vouliez l'acheter. On en espère en tout cas. Mais s'il y a un numéro de série et que vous avez un petit doute parce que la personne ne peut pas vous donner la facture, etc., vous pouvez vérifier sur Paravol que le vélo n'est pas en statut volé. Voilà. Ça permet de prouver que c'est votre vélo. Vous pouvez stocker la facture du vélo, les papiers d'entretien relatifs au vélo dans votre espace client. Enfin, ça a de multiples fonctionnalités, mais bon, l'essentiel, c'est d'identifier le vélo sans avoir à le graver, sans avoir à aller chez un vélociste. En revanche, les vélocistes vendent le kit d'identification. Puisque le client paye au vélociste cette petite pochette à l'intérieur duquel il y a un sticker noir ou blanc. Voilà, c'est indiqué, hein, le sticker là. Et après, lorsqu'il est devant son PC, le propriétaire indique le numéro de série du vélo et accole ou pas le sticker, qui peut être dissuasif, sur son vélo. C'est-à-dire que par exemple, là on a un vélo, je peux très bien coller mon sticker ici. Voilà. Et ça peut éventuellement dissuader des gens qui vont voler le vélo en se disant bah non, c'est un vélo qui a été identifié, si je le vole, je risque d'être retrouvé. Voilà. Et en plus, si c'est dans le but de le revendre, la revente va être plus difficile. Voilà. Donc c'est en gros l'objectif. Puisque à l'origine, moi j'avais travaillé dans l'indemnisation des sinistres vélos dans les assurances pour les vélos, et donc on s'est aperçu qu'il y avait un réel manque puisqu'il existe d'autres systèmes pour identifier les vélos, mais celui-ci a l'avantage qu'il n'y a pas d'intervention physique sur le cadre. Qu'il n'y a pas à se déplacer, à trouver un intervenant pour graver le vélo, puisque là directement un simple sticker ou un simple enregistrement suffit à tracer le vélo. Alors deux questions. Déjà, cette solution coûte combien et est-ce que c'est possible, c'est assez facile ou pas d'arracher le sticker? C'est ce que me demande Avoxa France. Donc le coût c'est 11,90 €.
Hein, c'est le prix préconisé chez les Vélocistes, mais c'est aussi le prix en direct sur le site. Là, à l'occasion du Paris Bike Festival, il y a un code promo pour les heureux visiteurs. Et donc, au second achat de stickers et au troisième achat de stickers, il y a aussi une réduction dégressive sur le site. Il s'enlève facilement ou pas, ou c'est vraiment... C'est difficilement arrachable, c'est arrachable, mais il faut y mettre le temps. Donc, comme il y a plein de vols d'emprunt, puisqu'il y a certains vélos qui sont pris juste parce que la personne a besoin de faire un trajet et après il est laissé dans le coin d'un buisson, ces personnes-là ne vont pas prendre le temps d'arracher méticuleusement le sticker. Il faut savoir que c'est des stickers qui vont dans l'espace puisqu'ils sont vendus. C'est un procédé de gravage sur le sticker et qui est voué à l'aéronautique. Donc qui résistent à des températures extrêmes, voilà, qui ont des tas de qualités de résistance. D'accord, bah merci beaucoup. Adrien, solution innovante, vélo innovant. Oui, c'est ça. Donc là, on se rapproche du stand qui s'appelle Crossil. C'est bien ça. Donc, il s'agit d'un vélo, mais c'est vraiment un vélo atypique. Donc vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est cet objet finalement. Est-ce que c'est un vélo? C'est quoi le nom exactement de ce produit? Alors, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir, c'est un mi-chemin entre un moyen de transport et un appareil de fitness. Donc, en gros, là, vous montez dessus, vous faites travailler tout votre corps, que ce soit les bras, que ce soit les abdominaux et les cuisses. Inconsciemment. Donc, après, il faut trouver juste un équilibre au début. Il y a une prise en main de 10 minutes, un quart d'heure. Et après, c'est parti. Il faut se balader en famille, avec des amis. Voilà. C'est super ludique comme produit. On va peut-être en profiter pour regarder les images que vous proposez pour que les gens qui nous regardent se fassent une petite idée de la façon dont on monte sur ce produit. Donne une seconde, j'ai l'impression que j'ai peut-être un problème de micro. Une seconde. Ça marche. On entendait pas. Alors on va reprendre sur Crossil. Et donc, on regarde quelques images de votre produit. Donc en fait, c'est un vélo, mais un vélo un peu atypique, c'est ça? C'est atypique et à la fois un appareil de fitness. Donc ça va permettre de faire du sport à l'extérieur. Aujourd'hui, on s'enferme dans la salle de sport. Alors qu'avec ce produit-là, vous allez dehors pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça fait travailler le corps entier. Que ce soit les abdos, les bras, les cuisses. Donc voilà, c'est vraiment un produit complet. Et à la fois, c'est aussi un moyen de transport assez urbain, donc accessible à tous. C'est un produit en plus qui ne prend pas beaucoup de place. Donc vous parliez d'un transport urbain. Dans une ville comme Paris, par exemple, c'est un objet qu'on peut stocker chez soi assez facilement. En fait, il faut savoir que c'est un produit qui se plie, qui fait 1,10 m quand c'est plié, en longueur, comme vous pouvez le voir là. Et il y a un poids de 11 kg. En sachant qu'on peut le transporter comme un caddie. Vous prenez par là et vous le transportez comme un caddie. D'accord. Voilà. Oui, donc ça rentre dans le coffre de voiture aussi. Dans le coffre d'une voiture ou dans le hall d'un appartement, dans un garage à vélo, ça prend pas beaucoup de place. En sachant qu'en hauteur, on est sur 45 cm. Et donc ça, c'est un produit qui est nouveau. Quand est-ce que vous avez créé ce produit et pourquoi? D'où vous est venue l'idée finalement? L'idée, en fait, c'est lors d'un voyage en Asie avec des amis, avec la famille. J'ai vu ce concept là-bas. On a eu un coup de cœur, on s'est dit bon, ça c'est quelque chose qui va marcher en France. Ça en Asie exactement? En Chine, voilà. Et on s'est dit on va l'adapter pour le marché français et surtout européen. Et donc depuis un an, on a travaillé avec l'usine pour mettre au point tant sur le côté esthétique et sur l'aspect sécuritaire. Et on a posé notre marque. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est le distributeur exclusif sur le marché français et le marché européen. D'accord. Et donc ça coûte combien par exemple un produit comme là on est sur un prix de vente à 379 €. Donc voilà, en sachant qu'en ce moment on fait une campagne de financement participatif sur le site internet ulule.fr. D'accord. Pourquoi? Parce que ça nous permet de développer d'autres gammes et d'avoir une structure un peu plus solide pour commercialiser ce produit.
Et donc la commercialisation devrait démarrer début juillet, normalement. D'accord, donc l'idée c'est de lever des fonds pour Tout à fait, agrandir la structure et développer d'autres gammes dans le futur. Là, pour l'instant c'est votre unique produit, c'est ça? Voilà, tout à fait, en termes de taille. Après on peut passer, vous savez, sur des tailles à 20 pouces, rajouter éventuellement une selle amovible qu'on peut rajouter, si les gens voilà, ils veulent se poser. Donc voilà, il y a quelques idées qui vont mûrir, mais voilà, l'idée c'est d'aller encore plus loin. Et la campagne Ulule, ça se termine quand exactement? Alors, en fait ça va durer sur une période d'un mois, d'accord. 30 jours, donc ça devrait démarrer demain. En sachant que nous on fait des préventes sur le site à 300 € au lieu de 380 €. Donc voilà. Voilà. Et vous espérez lever combien à peu près d'argent? L'idée c'est minimum de 10 000 €. L'idéal ce serait entre 50 et 60 000 € pour qu'on reste financièrement indépendant, sans passer par d'organismes traditionnels. Et votre entreprise est basée où? Nous on est dans le 77 à Torcy. À Torcy, voilà, donc voilà. Donc nous on est là-bas et voilà. D'accord. Donc je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle le nom de l'entreprise, c'est Crossin. Crossin, voilà, c'est ça. sur le site internet crossin.fr et sur les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Merci beaucoup et bonne chance. Bonne journée, au revoir. Veuillez nous excuser pour le petit problème de son qu'on a eu au début de ce Facebook Live. J'espère qu'il est réglé. Je vous rappelle que nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp, en périphérie parisienne, où se tient le premier Paris Bike Festival. Nous allons donc à la rencontre d'acteurs innovants autour de la question du vélo. Et on va essayer aussi de vous montrer des vélos, un vélo étonnant. Adrien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce que nous allons voir? C'est les vélos en bois apparemment. C'est ça, on connaît les vélos en carbone, mais on ne connaît pas forcément les vélos en bois. Mais ici au Paris Bike Festival, il y a toutes sortes de vélos. Il y a les vélos en bois, mais par exemple il y a ce drôle de vélo aussi qui s'appelle un vélo cargo. Donc on va s'approcher du stand du vélo en bois. On vous laisse profiter des images fournies par Sébastien. Ça c'est donc des vélos cargo. Ce qui est très pratique, ça permet de transporter notamment des enfants ou des marchandises. Il y a de plus en plus de commerçants qui dans Paris par exemple font des livraisons grâce à ce type de vélo. Alors on va se rapprocher du stand de vélo en bois. On vous laisse profiter des images. On y arrive. Donc on vous rappelle qu'on est à la porte de Longchamp, donc c'est à l'hippodrome de Longchamp, juste à côté de Paris. Et donc les vélos en bois dont on vous parlait, c'est ceux-là. Donc on vous laisse regarder. C'est des vélos hyper atypiques, hein. On va aller à la rencontre des personnes qui les créent. Bonjour, je me permets d'interrompre votre conversation. Donc, on est en direct sur Facebook Live, on est journaliste aux Échos et donc on voulait que vous nous parliez de ce drôle de produit, ce vélo en bois. Donc, quelle est l'entreprise qui les fabrique et quelles sont les particularités de ce vélo? Alors, je suis Joiners Bike. D'accord. Donc, on fabrique aujourd'hui deux cadres de vélo en bois. Un qui est basé sur une géométrie de vélo de piste et un autre vélo hollandais. D'accord, très bien. Et pourquoi fabriquer des vélos en bois? C'est juste esthétique ou est-ce que c'est d'autres atouts en fait? C'est peut-être plus rapide ou que sais-je encore? Il y a d'autres avantages. Bon, déjà il y a le style et ensuite il y a le confort. En fait, on peut rouler avec des selles vraiment dures. On sent beaucoup moins les défauts de la route parce que le bois absorbe beaucoup plus tous les petits défauts. D'accord. Et comment vous fabriquez un vélo en bois? Alors il y a une partie que je fais faire en commande numérique, là, le triangle à l'avant, pour gagner du temps et que ça se répercute sur le prix, pour le tirer au maximum vers le bas. Et après tout le reste en fait est fait à la main. Donc tout fait à la main. Il faut compter à peu près combien pour acheter cette petite merveille en bois? Alors après ça dépend de ce que vous voulez mettre comme équipement dessus. D'accord. Là on a un modèle, le vélo hollandais ici, qui est plutôt une entrée de gamme, qui est à 2380 € complet. D'accord. Et donc là c'est plutôt ça c'est un vélo pour la piste. Pour la piste, d'accord. Celui-là est à 2890. Donc c'est un vélo sans frein puisque c'est pour la piste. C'est pour la piste. Donc pour battre des records de vitesse du coup. D'accord. Et votre entreprise a été créée quand? Alors je l'ai créée il y a 2 ans. Voilà, j'ai créé le statut pour être référencé et puis à côté de ça j'ai
continuer à améliorer, à tester mes vélos. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps où j'ai fait des tests dans un centre d'essai pour répondre à la norme ISO. D'accord. Voilà, que j'ai obtenu. Félicitations alors. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Donc on va continuer notre petit tour. Excusez-moi. C'est moi aussi, toujours. Et c'est pour ça que je voulais le voir. On va se rapprocher du stand Pinarello. On est en plein Giro, le Tour d'Italie, donc c'est l'occasion de faire la lumière sur ce type de produit. Ce type de produit dont on dit souvent la Ferrari du vélo. Et le vélo qu'on est en train de vous montrer avec Adrien, c'est celui qu'utilise Chris Froome sur le Tour de France. Si je dis pas de bêtises, c'est le vélo qui équipe la team Sky. Absolument, c'est ça. Donc c'est des vélos qui sont utilisés par les sportifs de très haut niveau qui font des courses comme le Giro ou le Tour de France. On va essayer de se rapprocher des personnes qui sont dans le stand. Bonjour. On est journaliste aux Échos, on est en direct sur Facebook Live. Et on voudrait que vous nous présentiez les modèles de vélos que vous avez. Donc Sergio va très aimablement nous présenter ces petites merveilles de vélo. On va peut-être se rapprocher de Sergio. Sergio parle très très bien français, il n'y a aucun souci. Pas beaucoup. Même s'il est modeste. Donc ici on est au stand Pinarello. Pinarello c'est une marque italienne de vélo, c'est ça? Ouais, vélo de route, principalement vélo de route. Et donc là les modèles que vous exposez c'est vraiment des modèles pour les sportifs de très très haut niveau. Ouais. Nous on donne les vélos, les Team Sky utilisent vélo Pinarello, par exemple, les F10, les nouveaux modèles. D'accord. Si on voulait voir, c'est là-bas, avec les graphiques de Team Sky. D'accord, très bien. Donc la Team Sky, c'est une des principales équipes de vélo. Hein. Oui, nous on pense les plus gagnants. On espère les plus gagnants aussi cette saison. Donc est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les particularités de ce vélo? C'est quoi comme matière? Les F10, c'est le développement de vélos F8, des dogmas F8. Toute la partie centrale du cadre a été développée, c'est tout nouveau. Il a été développé avec l'intégration du groupe Shimano D-Aider. Donc on n'a plus rien sur la potence. La batterie est toujours dans la tige de selle, mais on peut les charger ici. Donc la visuelle du cadre du vélo est très propre, est très, comment on dit, clean. Clean, propre, oui c'est ça. D'accord. Et donc ça coûte combien à peu près environ ce type de vélo Sur les 10 000, 11 000 euros, les cadres c'est presque 5 000 euros. D'accord. Les cadres Pinarello. Donc par exemple Chris Froome au prochain Tour de France, on peut imaginer qu'il roulera sur un vélo de ce type-là. Oui, comme ça. Ouais, ça c'est le montage du Team Sky avec la potence des pros qui vient de Shimano. D'accord, très bien. Donc ça fait quel poids à peu près? C'est très léger j'imagine ce genre de produit Pour Pinarello, le poids n'est pas forcément en thème. Nous, on préfère parler de la symétrie du cadre, on préfère parler des études aérodynamiques qu'on a fait sur le cadre. Mais pour l'info, le cadre brut en taille 53 de Pinarello, c'est 820 grammes. Ah oui, donc sans la peinture. D'accord, donc c'est extrêmement léger. C'est pas extrêmement léger, c'est léger, mais pas extrêmement. Il y a d'autres marques qui le font plus léger, mais pour nous on préfère parler des marques, des détails, des couleurs, de la symétrie du cadre, choses comme ça. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour vos explications. Donc on espère voir les Pinarello faire des grosses performances sur les prochains tours. Et pendant le Giro, j'imagine que là c'est le Tour d'Italie, certains cyclistes sont sur ce type de vélo. Et sur le Tour. D'accord. On espère. Hein. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Ciao. Est-ce que Adrien, tu nous parlais au début de ce Facebook Live du marché du vélo électrique qui est en pleine expansion en France. Je crois qu'il y a eu plus de 30% de ventes en 2016 par rapport à 2015. Est-ce qu'on se terminerait pas ce Facebook Live avec un constructeur de vélos électriques qui pourrait un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, on le disait au début du Facebook Live. Le marché du vélo est en plein progrès, ça fait 3 ans qu'il est en croissance. Le chiffre d'affaires du marché du vélo en 2016 a atteint le milliard d'euros. Et si ces chiffres sont en progrès, c'est en grande partie grâce
aux vélos électriques. Donc c'est des vélos qui aident au fond le cycliste à pédaler. Et si le marché explose et si le chiffre d'affaires progresse, c'est parce que le prix des vélos électriques est un petit peu plus cher que le prix d'un vélo ordinaire. Donc on va s'approcher là-bas de certains stands où on voit des vélos électriques. D'ailleurs, depuis qu'on se promène au Paris Bike Festival, on voit aussi de très nombreux stands qui proposent justement des vélos électriques. Ça nous aide à voir à quel point c'est un peu le marché du futur pour le marché du vélo. C'est ça, et puis c'est des vélos qu'on repère tout de suite parce qu'on distingue une batterie. Donc là on va se rapprocher par exemple d'un stand. Donc à première vue on dirait un vélo ordinaire face à nous, sauf qu'en fait c'est pas n'importe quel vélo, c'est un vélo qui a une batterie. Hein. À l'intérieur par exemple vous avez une petite batterie qui aide les cyclistes à pédaler. Sinon il y a des vélos où on voit un peu plus nettement la batterie électrique. Je ne sais pas si on en a là. Ouais, par exemple là on voit que les batteries électriques sont là c'est intégré. Je vais m'approcher des personnes du stand de chez nous. Bonjour monsieur, on est journaliste aux Échos, on est en direct sur Facebook Live. On voudrait vous poser quelques petites questions sur les batteries que vous fabriquez. On voulait savoir quel est l'intérêt finalement pour un cycliste de rouler sur un vélo avec une batterie électrique. Voilà, il est multiple. Il n'y a pas un intérêt, il y en a beaucoup. Ça dépend d'abord ça dépend de le type d'usage que vous voulez faire avec votre vélo électrique. Soit de la mobilité type urbaine, soit du sport en VTT. En VTT, l'intérêt il est élevé dans le sens où vous allez avoir beaucoup plus de capacité à grimper. Donc en fonction de vos niveaux ou vos capacités physiques, vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouvez pas faire ou plus difficilement faire sans aide et faire un parcours plus intéressant ou plus long. Ou l'autre intérêt, c'est d'avoir des gens de niveaux différents qui puissent faire des parcours en même temps en réglant les puissances. Et dans la mobilité type urbaine, l'intérêt, c'est de pouvoir se déplacer plus loin. Plus vite aussi peut-être du coup Un peu plus vite et sans être forcément en transpiration. Donc ça dépend un peu aussi de là ce que vous cherchez à faire. Mais il y a un gros avantage, oui. Et du coup c'est un marché qui se développe beaucoup, on le rappelait tout à l'heure. En 2016, les ventes ont augmenté de 34%, donc les gens commencent de plus en plus. Retenu, la conférence de presse, c'était exactement les chiffres qu'on a donnés. C'est ça, donc c'est un marché en croissance. Oui. Par exemple, sur un vélo comme celui-ci, où se trouve précisément l'assistance électrique? La batterie électrique. Et le système d'assistance est entre les deux manivelles. Ça, c'est les systèmes les plus évolués. La batterie intégrée et le moteur entre les deux manivelles. Ça vous permet d'avoir un centre de gravité et un équilibre du vélo qui est beaucoup plus adapté et plus facile à manœuvrer que quand vous avez un moteur à l'avant ou un moteur à l'arrière. Là, c'est Shimano qui fabrique ce genre de... Alors, on fabrique la partie motorisation assistance. Là, c'est une batterie intégrée qui doit, de mémoire, ne pas être une batterie Shimano, mais sinon, on fait aussi un système d'intégration. On imagine que ça peut être très pratique, par exemple, aussi pour des personnes âgées ou des gens qui habitent à la montagne et qui veulent quand même se déplacer à vélo. Absolument. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a multi d'avantages et c'est suivant les capacités physiques de la personne, l'âge de la personne. On peut imaginer des jeunes qui n'ont pas envie de se faire mal à grimper des côtes terribles pour pouvoir s'amuser dans une descente. Avec un VTT assistance électrique, ils vont pouvoir garder des ressources et de passer plus de temps à s'amuser dans les descentes. On peut imaginer en vélo de ville des gens plus âgés qui utilisent et qui font un peu d'exercice. Et il faut se rappeler que ce n'est pas un système comme un scooter électrique, c'est juste une assistance. Il faut quand même pédaler un peu et donc on fait de l'exercice. Donc pour la santé, c'est très bon. On dépense un peu d'énergie, donc c'est adapté à tous usages et âges. Ça permet aussi pour les gens par exemple qui vont travailler à vélo de peut-être transpirer un petit peu moins aussi. Ouais, tout à fait. Alors en plus l'avantage avec les systèmes évolués c'est que vous avez 3 ou 4 modes. Donc vous réglez le niveau d'assistance. Vous pouvez avoir un niveau d'assistance élevé, la batterie dure un peu moins longtemps. Vous avez un système plus économique avec une assistance plus douce et vous pouvez rouler beaucoup plus longtemps. Vous pouvez faire 100 km. Donc
Voilà, après ça dépend des capacités physiques et de ce qu'on souhaite en faire. D'accord, bah, merci beaucoup. On voit vraiment que c'est un produit qui se développe de plus en plus, le vélo à assistance électrique, c'est hyper frappant au Paris. Ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que le gouvernement, par un décret mi-février, a mis en place un bonus écologique sur les vélos à assistance électrique, qui est 20% du montant du vélo plafonné à 200 €. Et que visiblement il y a un très gros succès, c'est plusieurs dizaines de milliers de demandes qui ont déjà été faites. Absolument, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, s'en était félicitée par exemple. Et ça continue. On a eu des chiffres très récemment et visiblement l'engouement est très élevé et continue. D'accord, bah merci beaucoup. Merci. On parlait des subventions de l'État, mais il y a aussi des villes qui mettent en place ce type de subventions. À Paris, par exemple, il existe des subventions pour inciter les gens à se remettre en selle. À Lille aussi, c'est le cas. L'agglomération urbaine de Lille offre une subvention pour inciter les Lillois à acheter un vélo à assistance électrique ou un vélo traditionnel. Donc depuis, on observe un vrai boom des ventes dans cette ville-là. Et Adrien, je me demandais, est-ce que tu es déjà monté sur un vélo électrique ? Donc moi je fais du vélo, mais je suis jamais monté sur un vélo à assistance électrique, donc on va peut-être demander à nos camarades si c'est possible éventuellement de faire un test. Ce serait rigolo. Je vais m'approcher du stand, on va faire ça en direct avec vous. Donc on voulait savoir si ce serait possible de faire un petit test avec vos vélos ou pas. C'est possible. Par contre, j'ai pas ma carte d'identité sur moi, mais je peux vous la fournir. Vous pouvez faire une petite exception pour nous ou pas? De manière très exceptionnelle. L'idée, ce serait qu'on fasse un essai pour voir comment on roule finalement sur ce type de produit. Voilà, donc pour terminer ce Facebook Live en direct de l'hippodrome de Longchamp au Paris Bike Festival qui a lieu jusqu'à dimanche. Adrien, qui est donc un de nos cyclistes maison aux Échos, va essayer le vélo électrique. J'espère pour lui qu'il n'y aura pas de chute cette fois-ci, puisque c'est devenu la dernière fois que nous avons fait un Facebook Live à vélo, on a eu un petit problème de type chute. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le Facebook des Échos. Regardez, c'était quand nous avons essayé Carriole, qui est une charrette que développe la start-up du même nom. Alors déjà, Adrien, comment tu te sens? Je me sens bien, j'ai l'impression d'être sur un vélo traditionnel, à ceci près qu'on sent qu'il y a un petit moteur qui nous aide à pédaler un peu plus facilement. Il n'est pas trop lourd? Non, c'est pas très lourd et la prise en main est assez facile. Toute personne qui est déjà montée sur un vélo parviendra parfaitement à utiliser ce vélo. Et donc là, on va où? Donc là, on se balade un peu dans le Paris Bike Festival. On va peut-être aller par là où il y a un petit peu moins de monde pour prendre un peu plus de vitesse. L'idée, c'est de te voir utiliser la batterie, puisque j'imagine que là, enfin, je te vois pédaler. J'imagine que là, c'est toi qui as la main sur le vélo à 100%. Ah non, donc là, la batterie a déjà été enclenchée en fait. Ah d'accord. Donc en fait, la batterie, on a l'impression qu'elle s'adapte vraiment à notre rythme. On va aller par là où on aura un petit peu plus de place pour accélérer, mais la batterie a été mise en route. Et donc en fait ça m'aide juste à pédaler, mais je dois quand même faire l'effort de pédaler, c'est pas la batterie qui fait l'effort à ma place. Donc je vais prendre un petit peu de vitesse pour faire la démonstration. D'accord. C'est très amusant parce que plus on prend la vitesse, plus la batterie en fait vous aide à accélérer. Donc c'est hyper confortable et on comprend le succès que ce genre de produit peut rencontrer parce que ça soulage un peu d'avoir ce petit moteur qui nous aide à pédaler. Et toi qui fais du vélo et qui dois, j'imagine, apprécier le côté aussi sportif du vélo, tu serais prêt aussi à avoir un vélo électrique en plus éventuellement pour aller au travail par exemple? Ça peut être pratique pour d'autres usages. Après, c'est vrai que moi j'aime le vélo traditionnel, le vélo de piste, et le vélo de ville aussi. Là, ça peut être très pratique, par exemple, pour aller au travail, pour pas arriver en sueur au travail. Il y a certains Parisiens, par exemple, qui vont travailler en vélo. Là, ça permet de faire un peu moins d'efforts,
Mais par contre, c'est vrai que quand on est attaché au vrai vélo, c'est un produit alternatif entre guillemets. Donc ça peut être chouette d'avoir à la fois un vélo classique et un vélo à assistance électrique pour des usages un peu différents selon le contexte. Et puis moi j'aime bien aussi faire du vélo à la montagne. Quand je vais dans les Vosges faire du vélo, des fois je me dis qu'avoir une batterie électrique ça pourrait quand même m'aider à franchir certains cols. Donc pour ce type d'usage ça peut être effectivement hyper pratique quand même. Bah donc en attendant, les cols tu les franchis sans batterie. Bah merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live s'il vous a plu ou de vous abonner au direct des Échos. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt. Et pour rappel, le Paris Bike Festival qui se tient ici à l'hippodrome de Longchamp, c'est jusqu'à dimanche. Voilà, merci à tous. Salut Adrien. Salut à tous, merci.